Cette semaine au Dandy Canadien, je vous parle de la veste, cette fameuse pièce qui peut vous conférer un réel surcroît d'élégance, que vous la portiez dans un costume ou dépareillé. Je vais également vous montrer celle que je me suis faite confectionner par mon tailleur Tony Cecchini. J'ai bien hâte, donc restez là. La veste, c'est cette pièce sans manches qu'on porte entre la chemise et le veston. Elle peut faire partie d'un complet, et on parlera alors d'un complet 3 pièces. Le sujet me semble vraiment de circonstance puisqu'on voit davantage d'hommes s'intéresser à l'art sartorial, à l'élégance, et beaucoup d'hommes se tournent vers le 3 pièces pour rajouter cette espèce de fantaisie-là à leur garde-robe. Ce qu'il faut savoir sur l'histoire de la veste, c'est qu'au fond, elle est apparue au 19e siècle et elle est apparue pour des raisons plutôt pratiques. D'après ce que nous apprennent les gourous du style, ce sont les postillons, et donc les employés qui étaient affectés au transport de la poste et qui étaient souvent à dos de cheval, qui ont développé la veste pour se protéger de la température qui, vous le devinez, pouvait être assez ingrate. Et donc, quoi de mieux qu'un vêtement qui pouvait se boutonner très haut à l'époque. Par la suite, la veste s'est insinuée dans nos codes vestimentaires et elle fait partie de plusieurs tenues formelles, celle de jour, donc le morning coat qui est la tenue formelle de jour, et la tenue semi-formelle de jour, le stroller, qui est la tenue pour laquelle moi, dans le fond, je me suis fait fabriquer 2 vestes. Je voulais assembler un stroller. Bon, je ne sais pas si je vais avoir d'occasion de le porter, mais bon, un gars peut rêver. Or, ce n'est pas seulement dans les tenues formelles de jour qu'on peut porter une veste, mais également dans les tenues formelles de soir, sauf qu'elle ne sera pas dépareillée. Quand on pense au tuxedo, on pense soit à la veste, soit au cummerbund, qui doivent recouvrir cet espace de chemise blanche-là qui pointe, si on veut, entre les 2 pans de votre veston. Pour ce qui est du white tie, il va y avoir une veste blanche, mais donc qui se confond assez bien avec la chemise. Donc, dans les 2 cas, dans le tuxedo comme pour le white tie, on pourrait dire que la veste est un peu invisibilisée. Ce qu'il faut bien comprendre sur la veste, c'est qu'il ne vous sera jamais demandé, sauf pour les exceptions que je viens de nommer, de porter une veste dépareillée ou de porter un complet 3 pièces. Aucune invitation ne va porter la mention « porter un complet 3 pièces ». Par contre, c'est pas pour autant qu'on devrait s'en passer. Et je vais vous donner 2 familles de raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir vous intéresser aux vestes. La première, c'est pour les raisons fonctionnelles et les deuxièmes, c'est pour les raisons esthétiques. D'abord, les raisons pratiques. On peut porter une veste comme ceux qui la portaient à l'origine pour se réchauffer. On peut la porter pour ajouter une couche. Et dans ce cas-là, je vous conseille peut-être, si vous vous la faites faire en sur-mesure ou en bespoke, de vous tourner vers des matériaux comme la flanelle. Ça peut vraiment vous aider à conserver un surcroît de chaleur, puis ça devient tout confortable quand on la porte, quand on s'y habitue. La deuxième raison, et non des moindres, et c'est une raison qui, moi, me plaît particulièrement, c'est pour tenir votre cravate. Quand vous portez une veste, vous pouvez épingler votre cravate à votre torse et ça l'empêche d'aller voler dans tous les sens. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas une raison superflue. Pour avoir travaillé souvent avec une cravate, ça finissait dans tous les sens, ça finissait par-dessus l'épaule. Donc, portez une veste, vous insérez votre cravate dans votre veste et ça la garde comme ça, épinglée à votre torse. Une autre raison, et qui a énormément été soulignée par des blogueurs, c'est pour avoir une plus grande liberté de mouvement si vous voulez, disons, enlever votre veston, mais pas être en chemise. À ce moment-là, comme il n'y a pas de manche sur une veste, souvent l'emmanchure va être un peu plus grosse, et vous n'allez pas être, si on veut, il ne va pas avoir les mêmes contraintes de mouvement. Donc, vous pouvez en profiter si vous êtes quelque part, si vous faites du service chez vous, pour, comme ça, vous déplacer beaucoup plus lestement. Pour ce qui est des raisons esthétiques, ça se passe d'explication. On sait qu'une veste, d'abord, si vous la portez dans un 3 pièces, c'est automatiquement très élégant. Puis si vous la portez de façon dépareillée, ça peut vraiment ajouter beaucoup de vie. Ça peut ajouter une vraie profondeur. Vous pouvez la porter avec un complet 2 pièces et ajouter une veste, ou la porter avec 2 pièces dépareillées, et alors ça donne 3 pièces dépareillées. Ça donne pas pour autant un complet 3 pièces, ça donne 3 pièces, mais 3 pièces dépareillées. Comment une veste devrait-elle vous faire? Alors, une veste, comme c'est un vêtement qu'on porte proche du corps, c'est un vêtement qui doit vous faire bien, sans pour autant vous suffoquer, c'est pas un corset. Et rappelez-vous que vous allez devoir vous asseoir avec cette veste-là et que vous ne déboutonnez, et vous le gardez déboutonné d'ailleurs, que le bouton du bas. Parfois également, on va déboutonner le bouton du haut,
Il y a des gens qui font ça par figure de style. J'en connais pas les raisons, mais je me permets d'aller faire des recherches si ça vous intéresse. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne déboutonne que le bouton du bas. Ce n'est pas une pièce que vous allez ouvrir en vous asseyant. Donc, il faut vraiment que vous ayez un vrai confort lorsque vous vous asseyez à table avec. Si vous achetez une veste en prêt-à-porter, vous allez voir qu'à l'arrière, vous pouvez trouver une courroie d'ajustement. Donc, pour l'ajuster à votre taille parce qu'elle ne va pas avoir été créée sur votre patron. Vous pouvez également choisir d'aller en bespoke. Généralement, ce n'est pas une pièce qui va coûter les yeux de la tête, ce n'est pas une pièce qui utilise beaucoup de matériel. D'habitude, il y a le devant qui est fait avec du matériel, avec du tissu, et l'arrière qui va être fait avec une doublure comme celle que vous avez à l'intérieur de votre veste. Vous pouvez également trouver des vestes ou vous faire concevoir des vestes qui sont complètement en tissu. Donc, vous allez avoir vraiment toute la chaleur là, à l'avant et à l'arrière. Ça doit coûter un peu plus cher, mais ce n'est pas une pièce qui utilise beaucoup de tissu. Donc, ça peut être intéressant d'aller en bespoke ou d'aller en sur-mesure pour vous en faire fabriquer une. Et voici démonstration de l'envers du décor. Vous voyez, il y a la doublure de la veste ici. Il s'agit de la veste olive. Vous voyez, très ajustée. Il n'y a même pas de courroie d'ajustement. Et 5 boutons, droite. Bien entendu, on déboutonne le dernier bouton. Vous voyez, les pointes sont assez saillantes. Il faut dire que la veste, au moins, elle recouvre la ligne de la taille, mais elle est plus basse peut-être parce qu'aujourd'hui, on porte les pantalons beaucoup moins haut qu'on le faisait à l'époque. Donc, la veste, elle doit assurément recouvrir cette ligne de taille-là. Comme j'aime fumer la pipe, je peux la mettre dans la poche de ma veste avec mon outil, ainsi que, bien entendu, mon briquet. J'espère que mon exposé vous a plu. J'espère qu'il vous a donné le goût de foncer au magasin de qualité le plus proche pour vous acheter une veste ou peut-être même d'aller de passer la porte d'un tailleur pour vous faire une veste et l'ajouter à votre garde-robe. Si vous n'avez pas de tailleur, le mien à Montréal, c'est mon ami Tony Cecchini. Alors, vous pouvez passer le voir. C'est celui qui est propriétaire de Cecchini Tailleur sur Bélanger. Rendez-lui visite si jamais ça vous intéresse. Et nous, on se revoit pour une prochaine capsule du Dandy Canadien. Merci beaucoup.